Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment le nouveau secrétaire de Baogong s'appelant Gong Sun-ce l'aida à résoudre un dossier difficile. Aujourd'hui, écoutons une autre histoire. Un jour, quand Gong Sun-ce faisait des enquêtes secrètes pour son maître, il se trompa de direction sur le trajet du retour. Pour passer la nuit, il trouva une auberge et commanda un dîner. En attendant le repas, environ 10 personnes arrivèrent à cheval. Ils voulaient aussi passer la nuit à l'auberge et faisaient beaucoup de bruit en déchargeant leurs affaires. Pour les accueillir, le patron de l'auberge était très occupé. Il fallait aménager les chambres pour tous, les aider à installer les affaires, et Gong Sun-ce ne pouvait que boire de l'alcool en attendant son repas patiemment. Soudainement, il entendit un homme de petite taille et à la peau foncée dire « Je ne crains rien, mais si Baogong ne voulait pas nous employer à cause du fait que nous l'avons capturé, que ferons-nous » Un autre homme avec le visage sombre dit « Rassure-toi, quatrième frère, je suis sûr que Baogong n'est pas un homme gardant la rancune. » Gong Sun-ce s'approcha ainsi de ces voyageurs et dit « Excusez-moi de vous déranger, je vous ai entendu parler et dire que vous désirez vous faire employer par Baogong. Si vous acceptez, je peux vous mettre en lien. » Les 4 personnes ayant l'air chefs se levèrent immédiatement et invitèrent Gong Sun-ce à manger avec eux pour en parler plus. En réalité, ce sont les 4 chefs des bandits sur le mont Dragon en terre, Wang Chao, Ma Han, Zhang Long et Zhao Hu. Ils occupaient le repère des bandits par insatisfaction envers le gouvernement corrompu. Ils avaient saisi Baogong et son servant Bao Xin par erreur et les avaient relâchés rapidement. Ils avaient décidé que si Baogong obtenait de nouveau un poste gouvernemental, ils dissoudrait leur groupe de bandits et se mettraient à son service en subordonnés. Comme ils avaient entendu parler de la bonne nouvelle de Baogong, ils gardaient seulement 6 personnes avec eux et partaient vers la capitale. Gong Sun-ce se présenta en tant que secrétaire de Baogong. En discutant, il appréciait bien ces 4 hommes martiaux et était content qu'ils veuillent travailler pour son maître. Après le repas, chacun retourna dans leur chambre pour se reposer. Or, le 4e frère Zhao Hu se souciait de leur rencontre avec Baogong et se réveilla à 3 heures du matin. Comme il était de nature grossier, il réveilla tout le monde et cria « Allez, le soleil va se lever, partons vite !» Et il demanda aux subordonnés de préparer les chevaux et les bagages. Rien à faire, les autres ne pouvaient que partir avec lui au clair de lune. Ils traversèrent une forêt et arrivèrent devant un temple vers 5 heures du matin. Soudainement, une fille aux robes rouges glissa dans le temple par la porte latérale. Le 3e frère Zhang Long dit « Une fille entre au temple à cette heure-là? Il y a forcément un problème. Nous avons encore le temps. Pourquoi pas y aller faire des enquêtes ?» Le 2e frère Ma Han dit « Frapper à la porte à cette heure-là, que devons-nous dire aux moines ?» Le 1er frère Wang Chao dit « Nous pouvons dire que nous voyageons la nuit pour arriver vite à notre destination. Et comme nous avons très soif, nous voudrions leur demander du thé. Cela doit pouvoir passer. » Gong Sun-ce dit « Puisque c'est ainsi, je propose que vos subordonnés restent dans la forêt avec les chevaux et les armes pour ne pas rendre les moines suspicieux. » Ainsi, les 5 personnes s'approchèrent seules du temple. Ils virent les portes bien fermées et Gong Sun-ce dit « C'est étrange, nous n'avons pas entendu le bruit du verrou. Comment la fille a-t-elle fermé la porte ?» Le 4e frère Zhao Hu frappa la porte avec son poing en hurlant
Ouvrez la porte! Il frappa tellement fort que la porte se cassa presque. Un moine leur ouvrit la porte en demandant « C'est qui? Que voulez-vous à cette heure-là » Kong Sun Ce s'inclina rapidement et s'excusa. « Maître, désolé de vous déranger. Nous nous précipitons de parcourir notre chemin et avons très soif maintenant. Est-ce possible de nous reposer dans votre temple et vous demander un peu de thé? Nous vous donnerons des offrandes naturellement. » « Laissez-moi demander d'abord au prieur et je reviens vers vous. » À ce moment-là, un moine très fort arriva de derrière. Il avait les grands yeux, les sourcils épais et l'air méchant. Nous pouvions même sentir de l'alcool sur lui. Il dit « Si c'est pour boire du thé, je vous prie d'entrer sans gêne. » Pendant que le prieur préparait du thé au salon, Zhang Long et Zhao Hu quittèrent discrètement la salle et partirent chercher la fille en robe rouge. Arrivant à la cour arrière, ils virent une très grande cloche et rien d'autre. Tout d'un coup, un son faible sortit de sous la cloche. Zhao Hu retroussa ses manches, tint les motifs et leva la cloche. Zhang Long tendit ses mains sous la cloche et fit sortir le captif avant que la cloche lourde retombe. Et pourtant, au lieu de retrouver la fille en robe rouge, ils se trouvèrent devant un monsieur âgé. Celui-ci était attaché aux mains et aux pieds, avec du coton à la bouche. Zhang Long et Zhao Hu le détachèrent rapidement et enlevèrent le coton. Le monsieur âgé gémit en toussant. « Oh, comme je suis malheureux !»« Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous sous cette cloche? » ?»« Je m'appelle Tian Zhong et je suis d'origine de Chenzhou. Il y a une grande famine chez nous à cause de la sécheresse et l'empereur y a envoyé son pauvre frère Pang Yu afin de distribuer de l'argent au peuple. Mais quand Pang Yu est arrivé chez nous, il construisit des jardins pour lui-même et saisit les femmes qu'il trouvait belles. Mon maître s'appelle Tian Qiyuan et sa femme Jing Yuxian est très jolie. Un jour, quand elle est allée au temple pour prier, Pang Yu l'a aperçue et l'a saisie. Mon maître est ainsi emprisonné et la mère de mon maître est décédée sous ce choc. Après l'avoir enterré, je me suis dit, il faut quand même porter plainte pour sauver mon maître. J'ai entendu parler de la réputation de Baogong, c'est pourquoi je me suis mis en route pour la capitale. En voulant me dépêcher d'y arriver, j'ai raté les lieux d'hébergement. Vers 4 heures, je suis arrivé devant ce temple et voulais savoir si je pourrais me reposer ici. Les moines trouvaient mes bagages lourds et voulaient me tuer afin d'obtenir mes richesses. Juste avant qu'ils agissent, des gens ont frappé à la porte. Ils m'ont mis donc sous cette cloche en attendant. Pendant qu'il parlait, un moine apparut au coin de la cour. Zhao Hu alla rapidement le saisir et l'empêcha de crier. En réalité, le prieur des moines avait remarqué qu'il manquait 2 personnes et avait demandé à un moine d'aller les chercher. Et comme ils ne revenaient toujours pas, il pensait qu'il y avait un problème et quitta silencieusement le salon pour vérifier. Il prit son grand couteau et arriva à la cour arrière. En voyant leur captif libéré et son moine saisi, il attaqua farouchement les invités indésirables. Zhang Long s'échappa de son coup de couteau et lutta contre ce méchant prieur. Mine de rien, ce moine possédait une grande capacité en art martial et Zhang Long n'arrivait presque plus à résister. Heureusement que les 2 grands frères, Wang Chao et Ma Han, arrivèrent à son secours. Les 3 personnes entourèrent le prieur, mais comme ils étaient sans armes, ils ne pouvaient pas prendre le dessus. À ce moment-là, Zhao Hu cria « 3e frère, viens surveiller ce moine !» Ensuite, il partit en courant. Zhang Long prit sa place pour empêcher le premier moine de se relever
en croyant que Zhao Hu était parti prendre leurs armes à la forêt. Et pourtant, Zhao Hu revint très rapidement et fit sortir des poussières de sa manche sur le visage du prieur. Celui-ci tomba par terre à cause de la douleur. Il venait de recevoir en réalité des cendres très chaudes que Zhao Hu avait pris de leur encensoir. Les 2 moines furent enfin battus et attachés par les 4 frères. Ils firent encore des recherches au temple et ne trouvèrent personne d'autre. Dans la cour latérale, ils virent des salles de prière dédiées au Bouddha et la statue de Bouddha avait une robe rouge. Ils comprirent enfin que ce qu'ils avaient aperçu était une apparition de Bouddha qui leur indiquait de sauver la vie de Tianzhong. Au même moment, Gongsun Ce revint avec les 6 autres personnes de la forêt. Il demanda aux 4 subordonnés d'escorter les moines jusqu'à devant le gouverneur local, et les autres se mirent en route vers la capitale avec Tianzhong. Gongsun Ce fit le rapport à Bao Gong et celui-ci était ravi de recevoir les 4 frères chez lui. Ensuite, comme le sujet était sensible, il fit entrer Tianzhong dans son bureau personnel pour l'interroger sur la situation à Chenzhou et les actions du beau-frère de l'empereur. À la fin de l'interrogatoire, il écrivit des notes et demanda à Bao Xing de les donner à Gongsun Ce. Après avoir lu ces notes, Gongsun Ce était stupéfait et demanda « Le maître voulait que j'écrive comme ce qu'il a écrit ?»« Oui, il faut les mettre au propre pour qu'il puisse les communiquer à l'empereur demain matin. » Avec inquiétude, Gongsun Ce exécuta l'ordre. En réalité, ce que Bao Gong avait rédigé, c'était des reproches à l'empereur en l'accusant d'avoir employé son beau-frère au lieu d'une personne intègre pour donner de l'argent au peuple à Chenzhou. Sachant que Bao Gong pourrait se faire licencier et que lui-même pourrait être puni en même temps, Gongsun Ce devait quand même obéir à son maître et attendre avec inquiétude la réaction de l'empereur. Est-ce que Bao Gong perdra de nouveau son poste gouvernemental? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.